Ok, et... Action. Mon amour. Mais non, j'ai pas oublié. Non, mais j'arrive tout de suite. Ça suffit. Alors j'ai connu Mathieu Lafrance lors de mon entrée à l'écart, tout simplement, parce qu'il est dans la même formation que moi de réalisateur. Voilà, au fil des mois, on a appris à se connaître, on s'est de plus en plus rapprochés, puis finalement, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes amis. Eh ben, je connais Mathieu Lafrance depuis à peu près 3 ans, qu'on s'est rencontrés à un stage de théâtre qui était fort nul, par ailleurs. Et je collaborais un peu avec lui dans ses films, d'abord comme compositeur puis comme acteur. Donc j'ai rencontré Mathieu Lafrance grâce à un ami Samy Leroy qui m'a présenté parce qu'il devait monter un film pour notre classe. J'ai connu Mathieu Lafrance dans notre école, en cours de réalisation, on s'est mis à se parler et on s'est entendu tout de suite. En fait, il se trouve que Mathieu Lafrance, j'ai rencontré à l'école, moi. À l'école de cinéma, donc back in the 60s, comme on dit, en 60. Alors Mathieu Lafrance, je le connais depuis maintenant 3 ans je crois, et je l'ai connu quand j'étais à la Maison du Geste et de l'Image, qui est vers la Fontaine des Innocents. On avait fait un stage de cinéma ensemble et vu qu'on s'est bien entendu, on est resté en contact, quoi. Est-ce que le son est bon? Est-ce que la caméra making of est bon? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que la vidéo est bonne? Je vois. Est-ce que la blanquette est bonne? Ok, est-ce que la... J'ai commencé à écrire le scénario de Val et ses emmerdes. J'avais Nicolas en tête pour jouer le personnage. À l'époque, il portait une grosse barbe pour son film, pour le film qu'il avait fait à ce moment-là. Il voulait savoir mon opinion par rapport au scénario et en fait il s'avère que du coup j'ai fait les dialogues avec lui, on était tous les deux, on a eu une réunion de travail à ce propos. J'ai dit à Nicolas, ça te dirait de jouer, et lui il avait plein de projets, et puis il m'a dit ok. Forcément j'ai été flatté et mon ego allant dans ce sens-là, j'ai accepté et ça m'a fait plaisir de participer à ce projet. Là c'est bien, là c'est bien. Sur le calendrier du tournage, j'ai commencé par la scène qui se passe à la fin. On a eu une première journée un petit peu difficile parce qu'on tournait en studio et c'était pas toujours évident. En studio sont très galères et ça a été la pire journée de tournage de Val et ses emmerdes. Le lendemain on a tourné chez moi, ça s'est très bien passé. Bonjour, bienvenue sur le tournage de Val et ses emmerdes, deuxième jour de tournage. Ça se présente bien. Étant retardataire, un grand retardataire, ça a été difficile, surtout avec un assistant comme Romain Bonham, je veux dire, Romain Bonham qui... Il y a Emmerich qui se situe derrière cette porte que vous voyez juste derrière moi. Il est dehors, il pleut, il fait très froid et il a oublié le code. Alors, on le laisse mijoter un petit peu. Tu disais, Emmerich? J'ai avis. Ce tournage manque cruellement d'organisation, j'ai un contrôle complet sur le réalisateur. Je peux lui proposer n'importe quel plan, il me dira amen parce que lui en fait, la 3/4 des plans, il ne sait même pas quel plan est préparé. Donc coussin pour protéger Mathieu. Il faut des coussins. Non, on n'est pas sur un tournage de soirée, donc on met des coussins. Alors le tournage aujourd'hui? Le tournage aujourd'hui, ça a été, écoutez, c'est vrai que je me suis fait la gueule pas mal de fois. Moi en tant qu'acteur, ça va, c'est vrai que bon, il y a eu des pauses un peu longues, donc c'est pas un souci, je fais pas combien de tournage. Non, j'ai connu pire, monsieur Bordeaux. J'ai connu pire. Ça fait plaisir, ma foi. C'était une bonne journée, très longue pour moi, parce que j'ai pas fait grand chose. Les gars,
Allez, casse-toi. Mais non, c'est cool. Bah, il m'en a parlé tout simplement parce qu'en me disant que c'était son film de fin d'année et donc j'ai pu le découvrir un peu au fur et à mesure du montage, quoi. J'ai découvert comme ça et puis je voyais le montage se faire quand à chaque fois que je passais chez lui, il me montrait toujours ces images et c'était relou parce qu'il parlait que de ça en fait. Il est incapable de parler d'autre chose que de lui-même et de ce qu'il fait, quoi. Il est égocentrique au possible, cet homme. Bon, elle m'a dit que c'était son film, que ça lui tenait à cœur. On voulait vraiment transmettre ce film à sa descendance. Donc bon, il avait ce projet, quoi. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est genre avec un scooter avec un blouson de MotoGP, genre. Allez, remonte. J'ai bourré le crâne pour qu'ils me prennent. Je lui ai dit qu'on pourrait faire des plans de scooter, de travelling, voilà, ça pourrait être pratique, c'est mieux qu'un shot de travelling dans la rue. Et il m'a dit ouais, pourquoi pas, tout ça. Donc je suis venu squatter sur les tournages. Action. Oui, en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup faire dans mes films, c'est une course-poursuite. J'ai commencé en 2011 par un court-métrage qui s'appelle Think About It où il y a une course-poursuite. J'ai fait Deux gars dans la pénombre, moyen-métrage où il y a une course-poursuite dans le métro. Et finalement, étant donné que ça met du dynamisme, une course-poursuite, je mets une course-poursuite dans chacun de mes films. Hein, il paraît que quelqu'un a klaxonné les ingé-sons ? Ouais, mais pas... Il est mort. À l'heure qu'il est, il est mort, on l'a tué. Voilà. On a envoyé nos hommes de main et c'était le klaxon de trop, quoi. Il klaxonnera plus. D'accord. Bon bah... Voilà, on a terminé avec on va tout de suite passer à la rue. On va tourner la fin où Nicolas se fait la gueule. Ah, c'est ce que tout le monde attendait. Trop cool. Autant il y en avait qui assuraient, autant il y en avait qui nous ont chié dans les bottes, ça c'est sûr. Mais deux nous a chié un peu dans les bottes, sinon globalement, grosso modo, ça allait, ouais. Alors bon, j'ai donné plusieurs thèmes différents aux musiques, hein. La musique du générique de fin, il voulait une musique un peu entraînante et rock sur les bords. Bon, c'est pas vraiment rock, mais ça le fait quand même. La musique où Nicolas se prépare pour sortir voir sa copine, c'est une musique qui reprend absolument tous les styles du monde, c'est-à-dire ça passe de la musique congolaise au tambour brésilien en passant par le oud marocain, avec bien entendu un fond européen, enfin, bref absolument tout. Mais quand même, des fois ça a été un peu plus dur que les autres parce qu'il fallait quand même se mettre un peu au boulot aux questions de clavier, c'est-à-dire créer une musique, par exemple la musique du début du hangar, il fallait trouver une atmosphère qui fasse un peu peur sur les bords sans l'être trop. Ça c'était plutôt chiant à faire. Alors, faut juste expliquer la situation. Attendez, je vais vous montrer. Bon bah, il y a Nicolas là. En fait, on devait tourner toutes ces scènes en extérieur, sauf que regardez le temps. Il pleut. Et ce fut de la merde. Donc on a dû remanier le scénario car devait y avoir le couple qui attendait au restaurant et Nicolas qui arrive. Mais finalement, l'équipe technique avait déjà préparé un éclairage pour une scène de lit. Donc finalement, on a pris cette option et puis parce que ça aurait été trop galère de faire cette scène entre les trois personnes avec des milliards de voitures qui passent à côté en plus. On a eu une bonne réaction face aux conditions climatiques. Mais voilà, c'est la version qu'on a décidé de tourner et dans le film. Voilà, c'est la fin du tournage de Val et ses emmerdes, donc là je suis en train de dérocher les dernières prises. Voilà. Dans l'ensemble, j'ai apprécié jouer Val, surtout que j'ai joué Val juste après d'avoir joué Samuel Vialou, qui était un personnage beaucoup plus dur à jouer car psychologiquement instable. C'est une expérience que j'avais déjà vécu plusieurs fois parce que je travaille souvent avec Mathieu. En fait, je crois que j'ai travaillé sur tous les exercices qu'il a fait pendant l'année en fait. Une expérience enrichissante pour moi à travers cette équipe de bonheur. Donc non, pour le mot de la fin, moi je dirais tout simplement merci.
Merci à la fois à Mathieu Lafrance de m'avoir choisi pour interpréter Val, et merci à vous de nous regarder, de partager avec nous cette aventure en tant que spectateur. Le film en lui-même il est bien. C'est vrai que niveau étalonnage, c'est moyen. C'est très bien réalisé d'un point de vue technique, et bon, c'est vraiment pas mal, grosso modo, les acteurs très bien. D'ailleurs Nicolas Coiffard, belle performance malgré l'absence de son nez. Je dirais dans l'ensemble, un pouce vert bien sûr. Mais moi j'ai juste donné un petit coup de main au montage, j'ai pas fait énormément de choses, j'ai quasiment rien fait sur le film. Je devais à un moment tenir la caméra parce qu'on devait refaire un plan sur une paire de chaussures, mais sauf qu'on on devait refaire le plan très longtemps après, et finalement le plan est pas au montage vu que c'était pas la même caméra et ça a été refait après, il me semble. Moi je pense que je ferais pas cette interview si je trouvais que le film était à chier. Moi je trouve très bien ce film, j'aime déjà quand le réalisateur m'avait parlé du scénario, j'avais tout de suite trouvé ça bien, c'est une idée qui me plaisait. Personnellement moi j'ai bien aimé le côté un peu comique comme ça, qui malheureusement me fait beaucoup penser à la vie de Mathieu. Moi je le trouve drôle, surtout en fait. Très mal filmé, comme d'habitude chez Mathieu Lafrance de toute façon, très mal monté étant donné que c'est lui qui fait le montage. Les acteurs sont dirigés, mais alors comme les pieds puisque c'est lui qui les dirige aussi. Mais non, je rigole, non, ils sont cool. Il est cool, le film il est rigolo. L'histoire elle est simple, on se marre, c'est imprévisible et puis c'est sympa quoi. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il semblerait que dès l'année prochaine, on soit de nouveau dans cette position. Je remercie Mathieu Lafrance de nous refaire la confiance de retourner avec lui l'année prochaine dans son rôle titre, encore une fois. Bon, d'après ce que m'avait raconté le réalisateur SM Leroy, c'était vraiment issu de la vie du réalisateur. Donc c'était assez drôle de savoir vraiment à travers ses yeux comment ça se passait.